nous voici dans notre troisième semaine de confinement et surtout de vidéos pour ne pas perdre le lien. Donc je vous présente une séance pilates débutant. Vous commencez à prendre la largeur de votre bassin. Pensez bien à déverrouiller vos genoux et à vous autograndir. Et de là, tout doucement, vous allez faire des petites vibrations au niveau de la tête. Voilà, vous bougez le menton, enfin, vous bougez la tête, comme les petits chiens qu'il y avait dans les voitures. Et dans l'autre sens. Soufflez bien. Donc, ces petites vibrations arrivent à détendre vraiment au niveau des cervicales. En fait, vous dites oui, vous dites non. Et vous soufflez bien. Et ensuite, vous amenez le menton au-dessus de l'épaule, d'un côté, puis de l'autre. Soufflez bien. Inspire d'un côté et souffle lorsque vous arrivez au-dessus du menton. Et si vous désirez faire un cercle complet, vous le faites dans un sens et dans l'autre sens. Petit cercle avec les épaules, 8, avec les bras. Rajoutez les mains sur les épaules, cercle dans un sens, avec les coudes, cercle dans l'autre. En même temps, vous remémorisez tous vos référentiels. Vous venez mettre vos mains sur le pubis et vous contractez le périnée d'arrière en avant, tout en soufflant et en creusant le ventre jusque sous les côtes. Commencez bien par le plancher pelvien, par le périnée. Rappelez-vous bien que c'est de l'air chaud qui s'échappe de votre bouche. Donc n'hésitez pas à mettre la main devant la bouche. Contraction périnéale d'arrière en avant jusqu'à l'urètre. Engagez le bas du ventre en le creusant comme une cuillère à glace jusque sous les côtes. Encore une fois. Ensuite, basculez votre bassin d'arrière en avant, sur les côtés. Et effectuez des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Des 8, l'infini dans un sens, dans l'autre. Sans perdre l'appui au niveau de vos pieds. Attention, si vous avez vraiment besoin d'écarter un petit peu plus lorsque vous faites l'infini ou des cercles, n'hésitez pas par contre. Pour avoir plus de stabilité. J'ai un petit chat dans la gorge et j'ai un gros chat qui passe là. Ah mon patouche. Je vais faire du pilate. Voilà. Donc vous avez placé votre périnée, votre ventre qui se rentre sur l'expire, votre bassin en neutre avec votre propre courbure physiologique. Et ensuite, vous placez vos mains sur les côtes pour effectuer cette respiration latérale thoracique. Sentez bien cette colonne qui s'allonge et qui s'étire aussi, ce diaphragme qui vous permet d'ouvrir et d'abaisser la cage thoracique. Voilà, nous avons placé tous les référentiels un petit peu dans le désordre, c'est pas très important. De là, tout en soufflant, vous cherchez à prendre un équilibre en amenant les bras et les jambes devant vous. Expire, inspire. N'hésitez pas à mettre une main sur un meuble ou sur le mur si vous sentez que vous n'avez pas trop d'équilibre. Vérifiez aussi, de temps en temps, vous avez la largeur de votre bassin. Sans regarder, pivotez d'un quart de tour et revenez. C'est bien
à l'auto-grandissement, à serrer les fessiers de terre et regardez loin devant vous. Sans tirer sur les bras. Hein. Autant vous allongez les bras, mais vous ne tirez pas sur vos épaules. Allez, tirez un petit peu les chevilles. Devant, derrière, montez sur demi-pointe. Et reprenez en écartant. Et de là, vous soufflez. Inspire, maintient toujours le périnée. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Et passe d'un côté et passe de l'autre. Remettez vos pieds relativement droits. Et équilibre. Pareil. N'hésitez pas à maintenir un meuble, une chaise, ce que vous voulez. Inspire ici. Expire. Périnée, ventre qui se creuse. Un dernier. Et voilà, commencez à avoir chaud normalement. Et vous enlevez une petite couche si vous en avez une de trop. Alors, vous avez à côté de vous peut-être un ballon paille. Voilà, des push-ups. Et puis, ça suffira. Voilà, un élastique éventuellement. Vous allez vous enrouler tout doucement autour d'un ballon imaginaire. Ou si vous avez votre ballon, eh bien, permettez-vous de le prendre. Donc, vous partirez avec ce ballon sur votre ventre. Prenez bien la largeur de votre bassin. Et c'est parti. Inspire, placement périnéal. Expire, vous enroulez autour de ce ballon. Creusez bien le ventre. Venez poser le ballon sur les cuisses. Lâchez bien votre tête. Donc là, ça fait vraiment du bien au dos, justement, avec ce ballon. Les genoux sont fléchis. Vous inspirez. Sentez bien votre respiration latérale dans le dos. Vous soufflez. Vous laissez tomber ce ballon dans vos mains. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Lorsque vous avez le regard à l'horizontale, inspire. Et expire. Ah, deuxième chat. Une grignette. Vous replacez ce ballon sous votre ventre. Soufflez bien, inspire. Souffle. Récupérez le ballon. Replacez le ballon sous les côtes. Et dernier enroulement, des genoux bien souples. Vous ne devez avoir aucune douleur dans le dos. Si vous avez une douleur dans le dos, partez dos plat et surtout déverrouillez vos genoux. Pliez. Je dis déverrouille, c'est lâcher les genoux. Lâchez le ballon et posez-le sur le côté. Et vous allez commencer par roll-up. Donc roll-up, c'est un mouvement abdominal avec une bascule de bassin. Je vais vous proposer de prendre votre ballon et à chaque expire, de serrer un peu ce ballon. Pas trop fort, hein, ne soyez pas dans des pressions excessives. De là, vous êtes sur vos ischions, vous soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Attention, pas de déplacement au niveau des omoplates et des épaules. Basculez le bassin, serrez le périnée, rentrez le ventre et serrez votre ballon. Inspire ici. Expire, serre le ballon, regardez devant, amenez les épaules au-dessus des hanches et inspire, redressez-vous. Expire, serrez le périnée, basculez votre bassin, serrez les fessiers s'il le faut, serrez votre ballon. Inspire ici. Serrez encore plus le périnée, creusez le ventre sous les côtes, ne lâchez pas le périnée. Épaules au-dessus des hanches. Inspire, redressez-vous par le bas du dos, jusqu'au cervical. Expire, serre le ballon. Inspire, ne lâchez rien. Expire, serre le ballon, serre le périnée, rentre le ventre. Inspire. Donc sur l'inspire, vous relâchez un peu la pression sur le ballon. Et lorsque vous revenez, amenez vos épaules au-dessus des hanches. Et lorsque vos épaules sont au-dessus des hanches, vous vous redressez par
bien le bas du dos jusqu'au cervical. Allez, encore. Périnée, ventre se creuse. Inspire. Expire. Serrez le ballon. Inspire, redressez-vous. Maintenez tout dans l'inspire. Expire, serre le ballon. Inspire, maintenez. Expire, serre le ballon. Inspire, redressez. Vous relâchez, vous détendez. Et là, vous allez enchaîner avec Rolling Like a Ball. Étirez un petit peu vos fléchisseurs. Là, voilà, mettez-vous en passage de haie. Poussez un petit peu d'un côté, de l'autre. Étirez-vous bien comme vous le ressentez. Donc, vous prenez votre ballon. Toujours, vous allez le placer soit entre les cuisses et les mollets, soit entre les cuisses et les épaules. De là, vous tenez votre ballon. Pensez bien à mettre une petite serviette si vous en avez besoin, une serviette roulée, pas trop épaisse non plus, s'il y a un souci au niveau des vertèbres lombaires. Par contre, si vous avez une hernie, vous évitez de faire ce mouvement-là. Vous regardez votre ballon, vous gardez bien vos mollets ou vos chevilles dans les mains, serrez les fessiers, inspire, expire, revient. Donc ce ballon, il vous permet de maintenir les angles, genoux, épaules. Donc s'il est là, inspire, serrez les fessiers, regardez ce ballon, n'allez pas plus haut que votre soutien-gorge. Et si vous avez tendance à lancer les pieds au plafond, coincez ce ballon entre vos talons et vos fesses. Pareil, vous attrapez vos chevilles, vous regardez votre ballon, inspire, expire. Et vous serrez tout. Allez, serrez tout. Inspire, serre encore plus, expire. Donc à vous de sentir si vous échappez cet angle-là ou cet angle. Inspire, expire. Restez bien serré et n'ouvrez pas vos ongles. Ce qui est vraiment important sur ce mouvement, c'est cette bascule de bassin, vraiment. Donc il faut vraiment serrer les fessiers pour provoquer une flexion lombaire, vraiment, pour que votre bassin parte bien arrondi. Allez, un petit dernier, inspire, expire. Et vous cessez, vous détendez. Et vous allez enchaîner avec side kick. Side kick, c'est un mouvement latéral. Vous imaginez que vous êtes sur une poutre. De là, soit le bras devant vous, soit le bras dans le prolongement du corps. Voilà, j'ai pas pris assez de place, mais c'est pas grave. Ensuite, vous regardez juste le bout de vos orteils quoi, et vous regardez ensuite devant vous. Une main sur la cuisse, vous tirez sur la jambe de ciel afin d'aligner vos hanches, vos genoux et vos chevilles. De là, tout en serrant les fessiers, attention, la taille est bien détachée du sol, vous soulevez vos deux jambes. Souffle, vraiment au ras du sol. Vous allez inspirer, élever la jambe de ciel et expirer, ouvrir vos angles pour faire un ciseau. Expire. Inspire, vous maintenez l'écartement du bassin avec les jambes. Et expire, vous avancez la jambe droite devant et la jambe gauche légèrement en arrière. Inspire, reviens, serrez très fort les fessiers. Expire, ouvrez légèrement, gardez cette jambe assez haute. Inspire, ici, les pieds ne se touchent jamais. Expire, serrez les fessiers. Inspire, reviens, une jambe l'une au-dessus de l'autre. Expire. Attention, pas
votre épaule n'est pas accrochée en boucle d'oreille. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Alors, il faut quand même bien décoller cette cuisse de terre, la cuisse de terre, bien sûr, pour pouvoir bouger l'articulation. Expire, inspire. Pas de tension au niveau des cervicales. Si vous avez mal au cervical, mettez un coussin entre la tête et le bras. Inspire ici. Expire, maintenez bien la hauteur au moins niveau hanche de la jambe de ciel. Étirez bien sur vos deux jambes afin que la taille reste détachée du sol. Ça veut dire que vous êtes très engagé au niveau de votre périnée et de votre ventre. Serrez bien le périnée. Inspire, maintien périnée, ventre. Expire, serre encore plus et rentre le ventre. Et vous posez, vous resserrez, vous reposez les jambes et vous ramenez les genoux devant vous. Détendez bien. De là, vous passerez sur le dos, peut-être avec éventuellement un coussin sous la tête. Alors, je vais vous proposer plusieurs options. Si vous avez votre ballon, gonflez-le suffisamment. Pensez bien d'abord à tirer votre bassin vers le bas, mettre vos occipules bien en place. Et vous reprenez ce ballon. Tout en soufflant, en serrant le périnée, en rentrant le ventre, vous élevez une jambe. Vous coincez votre ballon sous le mollet. Donc gonflez-le suffisamment pour que cette jambe soit bien à angle droit. De là, vous allez effectuer un abaissement de la jambe et revenir, genou au-dessus de la hanche. Voilà. Donc vous allez en faire 4 d'un côté. Ensuite, vous enlevez le ballon, vous posez tout en soufflant, inspire, expire, l'autre jambe. Pour celles qui n'ont pas de ballon paille, vous partirez sur une chaise renversée. Maintenez la jambe s'il le faut pour lever l'autre jambe. Soit, donc, vous avez les lombaires imprimés, parce que vous avez mal au dos, soit vous êtes bassin en neutre. Et de là, tout en soufflant, inspire, vous revenez. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Une jambe s'abaisse, tandis que l'autre ne bouge pas. Soit angle droit, genou au-dessus des hanches, soit lombaire imprimé. Alors oui, éventuellement, vous pouvez être avec les deux jambes en chaise renversée, mais attention, celle-ci, mettez-vous quand même un peu en sécurité. Donc je vous donne plusieurs options afin que vous fassiez celle qui vous correspond. Celle-ci, elle est intéressante pour vous permettre de bien avoir les genoux, les cuisses à angle droit. Donc on peut partir sur ciseaux d'un côté, inspire, reviens, expire, sans que le dos bouge, expire ici, inspire. Soit vous avez une jambe à terre parce que vous avez mal au dos. Donc rappelez-vous en pilates, stabilité du bassin. Le dos ne se modifie pas lorsque vous abaissez une jambe. Et stabilité des omoplates, bien sûr. Donc soit ça, soit les deux jambes en l'air, avec ou sans ballon. Vérifiez un petit peu si votre dos se déstabilise. Si vous lâchez le dos, c'est que forcément vous lâchez votre périnée, votre ventre.
Et tout en soufflant, vous reposez une jambe l'une après l'autre. Donc de là, vous allez effectuer ciseaux de l'autre côté. Moi, je reste face à vous. De la même façon, par rapport à tout à l'heure, vous allongez le bras dans le prolongement du corps. Vous regardez vos pointes de pied, vous imaginez vraiment que vous êtes sur une poutre, la main sur la cuisse et l'oreille sur le bras. Attention de ne pas avoir la tête, mais bien l'oreille sur le bras. Regardez vos orteils, tirez sur vos jambes, tirez surtout sur la jambe de ciel afin de tout aligner et de détacher la taille du sol. Une fois là, tout en serrant les fessiers, en soufflant de l'air chaud, soulevez légèrement en serrant périnée, fessiers, creusez le ventre, soulevez les jambes. Inspire, décollez la jambe de l'autre, au moins à la hauteur de votre bassin, enfin de votre hanche, pardon, et de là, souffle. Petit écart, petit ciseau. Inspire, reviens. Pensez bien avoir les genoux droits, les hanches droites. Ne travaillez pas en ouverture. Souffle, écarte. Recule la jambe droite, avance la jambe gauche. Inspire, reviens. Expire. Donc lorsque vous revenez, vous gardez l'écartement du bassin. Expire, tirez sur vos jambes pour pas que la taille touche le sol. Inspire, gardez l'écartement. Gardez toujours l'écartement de votre bassin. Inspire, reviens. Expire. Inspire, serrez les fessiers, toujours. Périnée, ventre. Inspire. Expire. Pensez, si vous avez des tensions dans les cervicales, mettez bien un coussin entre le bras et la tête. Inspire, reviens. Étirez-vous si vous sentez que la taille vient se poser à terre, c'est que vous relâchez forcément votre périnée et votre ventre. Inspire. Allez, encore un. Tirez bien sur vos jambes. Resserrez, reposez et ramenez. Détendez bien. Nous allons passer à Swan Dive. Donc là, vous allez prendre une petite paire de chaussettes. J'ai pas dû la prendre là. Alors je vais prendre mon élastique. Voilà. Donc mon élastique sera mon testeur. Voilà, je vais le mettre sous le ventre, c'est un petit peu gros. Donc je vais faire. Donc une petite paire de chaussettes. Ensuite, vous viendrez vous placer à plat ventre avec cet élastique légèrement en dessous du nombril ou au niveau du nombril. Ce mouvement, il s'appelle le sauteur à ski. Vous l'avez déjà effectué. Il renforce vraiment les extenseurs. Vous pouvez travailler soit les fessiers serrés, soit les fessiers relâchés. Si vous travaillez les fessiers serrés, vous devez avoir les jambes très tendues comme ceci. Et donc, vous effectuez une contraction des fessiers. Et si vous voulez travailler fessiers relâchés, vous avez les pointes de pied à l'intérieur, ce qui relâche les fessiers. Et en fait, ça vous permet de travailler encore plus votre transverse, vos transverses et vos extenseurs. Donc, douleur dans le dos, vous serrez les fessiers, sinon vous avez les pointes de pied à l'intérieur. Au niveau des bras, c'est pour ça qu'on appelle ce mouvement sauteur à ski, vous avez les mains à terre. Vous avez le front sur le sol, pointe à l'intérieur ou les jambes bien droites, largeur bassin. De là, tout en soufflant, donc vous avez votre petite paire de chaussettes sous le ventre, vous allez soulever le buste et peut-être les bras.
Donc vous soufflez, vous serrez le périnée, vous abaissez vos épaules et vos omoplates vont glisser dans les poches imaginaires. Inspire, reviens, maintien périnée, maintien le ventre. Expire, creusez le ventre. Vous ne vous écrasez pas sur cette petite paire de chaussettes. Baissez les épaules et regardez légèrement en avant. Inspire. Pas de douleur dans le dos. Si douleur dans le dos, pensez à serrer les fessiers très fort. Et ne cherchez pas à monter très haut. Expire. Baissez les épaules, les omoplates. Et regardez légèrement en avant. Et là, ça va vous brûler sous les omoplates. Inspire, ne relâchez rien. Expire. N'écrasez pas cette paire de chaussettes. Pensez que vous avez un oursin ou une étoile de mer. Inspire, sous le ventre. Expire. Périnée, ventre, abaissement des omoplates, épaules basses. Vous imaginez vraiment que vous tirez les omoplates dans les poches imaginaires et en même temps, vous pensez à creuser le ventre. Inspire. Donc au début, ce mouvement il est très frustrant parce qu'en fait, on ne décolle pas très haut. Si vous décollez, un grignac qui veut participer, si vous décollez très haut le buste, en fait, ça veut dire que vous poussez ou que vous appuyez sur votre ventre. Alors que c'est tout l'inverse qui doit se faire. Vous appuyez sur le pubis. Quand vous élevez le haut du corps, vous devez creuser le ventre au lieu de pousser le ventre sur le sol. Et en fait, c'est vraiment une contraction de ces muscles du dos. Vraiment sous les omoplates, tous les muscles du dos travaillent, mais on sent forcément beaucoup plus ceci. Donc prenez le temps ensuite de vous étirer en allant vous asseoir ou pas sur vos talons. Et après vous faites un joli dos rond et vous remontez. Vous allez reprendre, vous cherchez à aller loin devant, assis sur vos talons ou pas. Vous repoussez, vous remontez dos rond et vous gardez vos mains là. Déroulez la colonne. Amenez une jambe devant et vous étirez. Bascule du bassin pour étirer les fléchisseurs. Vous basculez juste votre bassin. De là, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vérifiez bien que votre pied soit dans l'alignement du genou. Redressez-vous, mettez vos coudes ici, mais sans pousser, sans trop pousser. Là, ça suffit juste pour étirer ce qu'il faut. De là, vous passez au milieu, vous montez vos fesses au plafond. Genoux déverrouillés si vous avez mal au dos. Pensez bien à la moindre douleur. Ne forcez pas. S'il y a douleur, grosse douleur, vous arrêtez. Sinon, mettez-vous en sécurité, genoux déverrouillés. Et là, vous prenez de l'autre côté. Vous basculez le bassin. Respirez bien, cherchez l'autograndissement. Vous allez chercher un petit peu plus loin les coudes. Ne lâchez pas votre ventre.
Eh bien, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, allez bien marcher au moins une heure par semaine. À bientôt.